Il ne se passe pas une journée sans que les valeurs de la République connaissent de nouvelles atteintes. Critiquer la politique répressive du gouvernement sur les lieux d'un ancien camp d'internement de Tziganes, c'est ce symbole fort qu'ont choisi des élus de gauche, des membres associatifs et des syndicalistes pour interpeller le pouvoir. On est là tout simplement pour apporter notre modeste contribution, essayer de montrer qu'il faut absolument combattre les injustices, quelles qu'elles soient. Chaque fois que ça ne va pas, nous essayons d'attirer l'attention du gouvernement. Une vingtaine de personnes s'est ainsi réunies samedi matin à Avrier-les-Ponceaux, au lieu dit de la Morellerie. Ici, dans ces champs, entre 1940 et 1941, 276 tziganes et 20 communistes étaient internés dans des baraquements de bois sur décision du gouvernement de Vichy. Ça, faut pas que ça se reproduise. Faut que personne n'oublie. Quand on commence à stigmatiser les plus vulnérables, c'est les libertés de la République qui sont remises en cause. Quelle que soit la couleur de ta peau. En se réunissant devant cette stèle, les membres de la coordination de l'appel du 4 septembre veulent se souvenir du passé pour éviter qu'il ne se reproduise aujourd'hui. Mais ils restent prudents dans les parallèles faits entre le gouvernement Pétain et la politique sarkozyste. Évidemment, il faut être attentif à des comparaisons comme celle-ci parce que un pays en guerre, c'est un pays en guerre. Nous ne sommes pas en guerre. Par contre, il faut être attentif à ce qui se passe parce que, effectivement, il y a un certain nombre de dispositions qui sont prises aujourd'hui par le gouvernement Fillon, sous la responsabilité du président de la République, qui doivent être vues par nos concitoyens comme des alertes. Cette coordination prépare de nouvelles initiatives pour le mois d'octobre, de caractère national cette fois, pour continuer à lutter contre une xénophobie qu'elle estime galopante. Un nouveau rassemblement contre la réforme des retraites était organisé en fin d'après-midi, place Jean Jaurès à Tours. Ils étaient de 150 à 250 personnes à répondre à l'appel du syndicat Sud Solidaire. Une action décidée après l'AG du 23 septembre qui avait suivi la manifestation. L'idée aujourd'hui était d'appeler à une grève générale et reconductible, comme nous l'explique Éric Sionneau, le responsable Sud en Indre-et-Loire. Il est au micro de Julien Gauthier. Dans une quinzaine de départements, la question est maintenant posée au niveau de l'intersyndicale avec d'autres organisations syndicales comme la CGT, la FSU ou FO. Et donc cette idée-là qui paraissait peut-être un peu décalée il y a quelques semaines de ça est maintenant posée, pas encore sur ce département, mais commence à circuler dans le pays de plus en plus. Et l'échéance ultime du 12, elle est trop longue, donc peut-être que les choses vont bouger d'ici là. En tous les cas, on l'espère. Donc ce soir, c'était le but de rappeler ça, de maintenir la pression et puis faire une action un peu symbolique, c'est-à-dire partir en manifestation avec des casseroles sur lesquelles on va taper dessus, un peu comme l'ont fait les piqueros en Argentine au moment de la crise.